Bonjour, je suis Serge Dioman Parfait, expert international en industrie pétrolière et énergie. Nous avons 20 règles d'or qui permettent d'éviter les explosions de bouteilles de gaz butane. Nous allons les voir une par une, mais aujourd'hui, nous verrons la règle numéro 1. Savoir reconnaître l'odeur du butane lors d'une fuite de gaz. C'est très important. Alerte au danger. Quelle est la situation d'alerte au danger d'aujourd'hui? Dans sa cuisine, Adjoa sent une forte odeur de gaz qu'elle reconnaît. C'est du gaz butane. Par réflexe, elle allume l'interrupteur pour mieux voir d'où vient la fuite. Question: pourquoi ce geste est-il extrêmement dangereux? Quels devraient être les bons réflexes immédiats pour Adjoa? Comment fabrique-t-on le gaz butane? Est-ce parce qu'il sent mauvais que le gaz butane est de mauvaise qualité? On se pose aussi la question parce que des gens disent que c'est parce que le gaz sent l'œuf pourri qu'il explose. Alors, qu'en est-il? Le gaz butane, d'abord, lorsqu'on le sent dans une pièce donnée, c'est une alerte parce qu'à la base, le gaz n'a pas d'odeur. Vu qu'il n'a pas d'odeur, s'il y a une fuite, on ne saura pas. C'est pour cela qu'on ajoute dans le gaz normal, brut, du gaz butane, un déodorant. Ça peut être du mercaptan ou ça peut être du THT. THT, c'est du tétrahydrothiofène, qu'on appelle aussi du thiolane, qu'on ajoute pour que chacun puisse reconnaître. Ça sent mauvais parce que ça permet qu'on puisse s'éloigner. Parce que si ça sentait bon, mais écoutez, il y a des gens qui prendraient plaisir à rester là. Et donc ça sent mauvais pour aussi nous éloigner, les humains, mais aussi éloigner les bestioles. Le gaz butane n'a pas d'odeur. Et d'où vient-il? Il vient des plateformes de production pétrolière et gaz. Tout comme le pétrole et le gaz naturel, le butane et aussi le propane sont produits de ces plateformes en partie. C'est pour cela qu'on les appelle, le butane et le propane, des GPL, c'est-à-dire des gaz de pétrole liquéfié. G pour gaz, P pétrole, L pour liquéfié, GPL. Parce qu'à la base, ce sont des gaz, mais ils sont rendus sous forme liquide, sous forme liquéfiée, d'où le mot GPL. Alors, si l'on sent une odeur de gaz, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aérer l'espace. Rapidement, il faut ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes pour aérer l'espace. Ça, ce sont des bons réflexes à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas utiliser son téléphone portable en présence dans cette situation. Il ne faut pas allumer la lumière. Si c'est dans la nuit, il ne faut pas allumer la lumière pour chercher à voir d'où vient la fuite. C'est très dangereux. Ensuite, il ne faut pas venir avec une cigarette. Il ne faut pas utiliser d'allumettes. Tout ça, ce sont des points chauds. Pourquoi je parle de points chauds? Parce que le butane, ce n'est pas un explosif. C'est une matière explosible. Ça veut dire que le gaz butane peut exploser, mais ce n'est pas un explosif qui explose systématiquement. Pour qu'il puisse exploser, il faut que les 4 conditions du carré de feu soient réunies. Dans le carré de feu, c'est les 4 conditions. Il faut d'abord présence de gaz, qui est le combustible, présence de l'air, qui est le comburant. Il faut que le gaz et l'air soient dans une certaine proportion. C'est la 3e condition qu'on appelle la proportion. Et puis, ou les limites d'explosivité. Et ensuite, la 4e condition, c'est le point chaud, c'est-à-dire l'élément qui va allumer. Ça peut être un téléphone, ça peut être une cigarette, ça peut être une lumière. C'est pour cela que quand vous ventilez, on dit de aérer, c'est pour faire baisser la concentration, la proportion du combustible dans l'air. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.